Bon, écoute, ce qui arrive très souvent avec. Alors, d'abord, je suis pas sûr que ce monsieur-là, il va pas retrouver son permis, hein. Je suis pas sûr qu'on va lui retirer son permis, hein. C'est absolument effrayant. Autant on est tous là sur les mecs qui font des roues arrière en moto, c'est des délinquants, des grands délinquants. Autant un mec qui bute des gens en bagnole, c'est normal puisque la France est le pays de la voiture où la voiture, tout est autorisé. Le type va peut-être retrouver son permis. Et très souvent, à la suite Donc il y a d'accidents. une indulgence. Ah, mais c'est absolument incroyable. D'ailleurs, on en avait parlé ici. On a vu des témoignages de gens qui avaient eu des frères, des parents tués par des alcooliques et ils n'avaient rien obtenu. Et le mec avait retrouvé son permis au bout de 2 ans. Et le type avait fait 6 mois avec sursis pour meurtre. C'est absolument dingue. Et donc, il y a une indulgence vis-à-vis de l'automobiliste en France qui Mais est je trouve inouïe. pas du tout. Mais Et qu'est-ce que alors, tu la racontes? condamnation. Attends, Mais laisse-moi terminer. franchement, tu débites La un flot condamnation. de Tu trucs laisses depuis terminer, ce s'il te matin. plaît. La Tout ce condamnation. que tu dis est faux depuis ce Mais matin. c'est laisse-le absolument finir. vrai. Je vais répondre. Toi-même, le jour. Attends, dis que je des te trucs rappelle. faux. Attends, Consigny. Je te rappelle que Tu le jour. détestes la France en Consigny, réalité. je te rappelle que le jour où l'affaire Palmade est arrivée, tu as même toi-même dit, ici, on était tous les deux, tu as dit, j'aimerais bien être l'avocat parce qu'il prendra 6 mois avec sursis, grand maximum. Non, j'ai pas du tout Tu dit as dit ça. Non. Tu l'as dit. Non, Ça peut se retrouver. non, mais je pense pas qu'il prendra une peine de Donc il y a prison. il y a une indulgence absolue sur les automobilistes. Et je rappelle que le gros J'ai problème pas aujourd'hui dit ça. avec les personnes âgées et une voiture, c'est le fait de, par exemple, c'est pas seulement le réflexe, c'est le fait de prendre l'autoroute à l'envers. C'est extraordinairement courant. C'est-à-dire des gens, ils se trompent, ils disent oh là là, je me suis trompé, ils font demi-tour, ils prennent l'autoroute à l'envers. C'est un truc. Donc moi je pense qu'il y a un contrôle effectivement à faire sur les gens, notamment sur le fait Mais c'est marrant, de se rendre compte. Alors on leur retire pas leur permis, mais on contrôle quand même que les gens se rendent encore compte qu'ils sont sur Les une voie. réflexes, les aptitudes cognitives et autres, c'est ça. Mais bien sûr, Ouais. c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est juste pour la survie générale. Et que quand quelqu'un a un accident dû à cette forme d'incompétence, malheureusement, qui arrive avec l'âge, on lui retire son permis définitivement. Effectivement, c'est un danger. Et je suis d'accord encore avec Charles sur le fait qu'il faut penser effectivement que c'est complètement idiot cette histoire de systématisme. Et c'est sûr que quelqu'un qui prend jamais l'autoroute, qui va jamais en ville, qui habite à la campagne avec sa petite bagnole pour aller faire ses courses, il met en danger très peu de gens par rapport au type qui part en vacances et qui est vraiment à l'ouest, quoi. Hein. Et donc là, il y a un vrai souci. Et alors, je rappelle aussi, on a des tas d'exemples autour de nous. Dans une société qui va vieillir, hein. Mais bien sûr. Dans une société où on a aura des une tas majorité de gens âgés de plus de 50 ans. Une ans. société dans laquelle les bagnoles vont heureusement devenir de plus en plus intelligentes avec l'IA. Et je rappelle qu'on a des tas de gens ici. La voiture autonome, ce sera pas. Oui, mais alors là, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, tu vois, il y a de plus en plus aujourd'hui de personnes qui ont, on va dire, un certain âge, qui se retrouvent à 50 ans à prendre des voitures neuves avec le GPS, les voies, le tactile ou autre, et qui sont perdus. Complètement paumés. Qui sont complètement paumés et qui se disent, ah ben avant c'était quand même plus simple, tu mettais le contact et tu savais tout de suite aller, tu avais juste les clignotants, tu n'avais pas 150 000 trucs où on te dit appuyez ça, tu as les touches au volant et qui paniquent. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai vu un reportage sur une chaîne concurrente comme disait l'autre, d'une personne qui avait changé de véhicule, qui avait plus de 50 ans et qui s'était retrouvée, tu sais, avec le start and stop et puis la voix qui lui disait qu'il bipait parce qu'il était trop près d'une voiture, il a eu un moment de panique. Ouais. C'est quelqu'un qui était qui avait à peu près qui a à peu près mon âge et qui s'est pas senti bien avec ce genre de véhicule. Donc avec ces véhicules qui vont devenir de plus en plus intelligents, on aura peut-être besoin effectivement de reformer. L'autre souci, et là je pense que est-ce que c'est stigmatiser la personne que de lui dire écoutez, non, là vous ne pouvez plus. Nous avons des tas de témoignages de gens qui voudraient bien dire à leur grand-père, à leur grand-mère, à leur papy, ne prends plus la voiture. Ne prends plus la voiture. Et c'est devenu. Leur dire ne prends plus la voiture, l'enterrer dans un EHPAD, bien sûr, réduire. Non, mais bien sûr, réduire les vieux. Parce qu'on veut pas les tuer. Mais il y a des vieux qui se tuent aussi. Au statut de non-être. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont motivés par ça. Hein. Le vieux ne doit plus conduire, le vieux tu dis ça ne doit plus rien faire. On n'a pas dit ça. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même 4 personnes en urgence absolue. D'accord, mais il y a des accidents tout le temps. Écoutez, je sais. Dans le monde entier, il y a des accidents de voiture. Si on suit vos logiques, on laisse toutes les voitures au garage. Moi, je suis complètement opposé. Je m'inscris en faux par rapport à ce que dit Étienne sur un supposé laxisme des autorités françaises par rapport à. Excuse-moi, je considère
au contraire, cher Étienne, qu'il y a une persécution des automobilistes par des politiques de sécurité routière hystériques. Et je suis désolé, en France, une fois sur deux, tu prends ta bagnole, tu fais pas attention, t'es quelques kilomètres au-dessus du truc. D'ailleurs, je salue la démarche de Darmanin, qui a pas oublié d'être intelligent, ou je sais plus comment on dit. Enfin, voilà. Non, mais il a raison. Il supprime les petits excès de vitesse, enfin les retraitements pour petits excès de vitesse. On se fait quand même flasher très facilement. Il y a des contrôles constants. Et tu tues quelqu'un, tu prends 6 mois. Mais je suis désolé. Alors ça peut-être. Mais tu vois, Palmade d'ailleurs, il va prendre du ferme. C'est d'ailleurs pour ça que son avocate s'est battue pour qu'il y ait un bracelet électronique, parce que ça s'imputera sur une éventuelle peine de prison ferme. Mais je considère au contraire, moi, qu'il faut foutre la paix aux gens. Je suis contre tous ces radars qu'il y a à tous les coins de rue, et je suis contre ces contrôles constants et excessifs. Mais Charles, des tu sais qu'à automobilistes. 76 ans, il y a des gens qui sont en pleine forme, mais on ne vieillit pas tous de la même façon. Et voilà, c'est comme ça. Toi, tu sais, depuis que je te connais, tu as déjà beaucoup changé. Ah, mais il a bien morflé. C'est ce qu'on disait ce matin avec Étienne, d'ailleurs, en voyant arriver Charles Delin. Quand même, il a bien ramassé. On revoyait par rapport au rap. On n'était pas sûr que ce soit la même personne, d'ailleurs. Tu dis, vous êtes sûr? D'ailleurs, là, il vient de faire une chanson de Tino Rossi qu'il a enregistrée, et qui est très bien aussi. Maintenant, j'écoute du Nicole Croisy. On va écouter Marine qui nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Marine. Bonjour les GG. Alors, est-ce qu'il faut arrêter avec le permis à vie, mettre davantage de contrôle à partir d'un certain âge? Dites-moi. D'un certain âge, ou même si on est en situation de handicap. Personnellement, j'ai 33 ans. Il y a 1 an, je me suis fait opérer du digestif. Et depuis, je suis en situation de handicap et je ne peux toujours pas conduire. Et j'ai beau essayer de me mettre au volant, ma famille me dit, pour l'instant, vaut mieux pas, c'est trop dangereux, et je suis d'accord avec eux. Vous en êtes consciente, vous? Oui. Et c'est tellement dangereux si d'un seul coup j'ai mal au ventre, que je peux plus bouger, ça va tellement vite. En une fraction de seconde, on peut monter sur le trottoir, et puis voilà, ça va très très vite. Ouais. Et pourtant, vous avez envie de reprendre le volant? Ah oui. Oui. Oui, je vous assure, en Saône-et-Loire, les bus, l'autonomie, c'est pas bien toujours sûr. là. Oui. Et on se dit, on est jeune. En plus, vous ne pouvez même pas appeler Didier Giraud, notre ami agriculteur, parce qu'il vient de se faire opérer de la hanche. Il est cloué au plumard en pleine rééducation, donc on lui souhaite un bon courage. Mais est-ce que vous voyez beaucoup de gens... Il va peut-être pas s'en remettre, d'ailleurs. Didier? À mon avis, ses jours sont comptés. On va lui envoyer un SMS. Ça fait beaucoup de gens qu'on doit enterrer, là. Il va être mort, si tu veux, il va être mort jeune, il va mourir jeune, mais il aura quand même eu une vie sympa. Oui, voilà. il aura été longtemps dans les GG. Et puis Étienne dira un mot gentil aussi. Moi, j'ai écrit une chanson. D'ailleurs, il fait beaucoup plus vieux que son âge. Beaucoup plus que toi. Donc il est plus vieux qu'il en a l'air. Mais et Marine... qu'il l'est vraiment.